Des jouets dans tous les coins, des petits bonshommes qui traînent un peu partout dans la maison, policiers, indiens, cow-boys, et pourtant ici, pas l'ombre d'un petit garçon, mais un grand enfant de 39 ans, Dominique, et sa fille de 5 ans, Alizée. Tiens, je t'ai trouvé même un petit lapin qui est en retard pour aller à l'école, regarde, avec son petit cartable, il est en retard. La plupart. Entre le père et la fille, difficile de dire lequel des deux est le plus fou de ces célèbres petites figurines. Par la force des choses, Dominique a peut-être un peu d'avance. Cette passion, tout petit déjà, j'avais des Playmobil. Hein. J'avais à peine 5 ans, je crois, quand les Playmobil sont nés. Je suis retombé dedans grâce à ma fille. J'ai ressorti du grenier mes Playmobil. Je n'avais pas en fait sorti depuis au moins une trentaine d'années. C'était il y a 2 ans et depuis, ses petits amis ont littéralement envahi la maison. Pas un mètre carré qui ne leur échappe, Dominique a même été obligé de consacrer une pièce entière au stockage de ses jouets préférés. C'est l'antre qui permet de stocker plein de pièces Playmobil. Il y en a certainement plusieurs milliers. Mais vous n'avez encore rien vu, Dominique et Alizée ont reconstitué des villes entières comme ce village western ou cette cité intergalactique. Depuis presque 2 ans, en fait, on est tombé dans une passion maladie et on n'arrive pas à s'arrêter. Tellement passionnés que père et fille vont participer à un concours régional qui doit avoir lieu ce week-end. Ils espèrent bien remporter le premier prix. Des jouets qui traversent les générations sans prendre une ride, il y en a plus qu'on imagine. Dans ce magasin, les rayons regorgent de trésors vieux de plusieurs décennies. Le doyen, c'est ce célèbre jeu de société qui vient de fêter ses 100 ans. On trouve aussi cette poupée née il y a 40 ans ou cette fameuse girafe qui amuse les bébés depuis maintenant 50 ans. Bien, par exemple, Sophie la girafe, et c'est un personnage qui est là depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, bien, en tant que parent, on va l'offrir avec d'autant plus de plaisir parce que ça nous rappelle notre enfance à nous et tout le plaisir qu'on a pu avoir avec ce personnage. Une autre éternelle jeune fille se transmet de génération en génération depuis un demi-siècle. Claudette a 62 ans et quand ses enfants quittaient la maison, elle a replongé dans l'univers de la plus célèbre des poupées jusqu'à devenir complètement accro. Aujourd'hui, elle en possède plus de 3000. Là, j'ai fait une petite scénette avec du shopping. Là, Barbie au bureau. Une petite boutique de chapeaux. Une petite scénette trop mignonne. Papa, maman, bébé et le petit garçon. C'est charmant quand même. Avec un étage de 50 mètres carrés entièrement consacré à ses poupées, la collection de Claudette a de quoi faire pâlir de jalousie n'importe quelle petite fille, mais aussi les collectionneurs. Aujourd'hui, les modèles les plus anciens sont cotés entre 2500 et 3000 euros. Pour Claudette, ça n'a pas d'importance, toutes ces poupées ont droit à la même attention. Là, vous avez tout ce qui va dans les salles de bain. Les petits bijoux de ces dames, les chapeaux de ces messieurs et de ces dames, les shorts, les collants, les pantalons. Quelquefois, je mets 5 à 6 ans pour faire une poupée, pour la terminer. Pour celle-ci, par exemple, j'ai longtemps eu la robe et cette année, sur un vide-grenier, j'ai trouvé sa guitare. Mais là, ma journée était éclairée, c'était pour une guitare. Il y a des gens qui vont dire, mais elle est pas bien la mamie là. Mais moi, je suis comme ça. Je suis folle de joie quand je trouve le petit chose qui me manque. C'est ça qui fait toute la différence. Et pendant que Claudette joue à la poupée, un étage plus bas, Hans, son mari, s'adonne lui aussi à son passe-temps favori. Ah, il y a des raillements. C'est que des rails là, à chaque tour. Voilà. La passion là-dessus, c'est de faire la décoration, d'implanter les maisons, de construire, et de la construction, de la recherche. Le train électrique amuse petits et grands garçons depuis plus d'un siècle. Il bat haut la main les poupées de Claudette, mais peu importe, pour elle, ce n'est pas l'âge qui compte. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir cette poupée dans la vie de tous les jours. Elle est maman, elle a un mari, elle a des enfants, elle s'en occupe. Elle a besoin d'une babysitter. Voilà, une babysitter. C'est la vie, la vraie vie. Des préoccupations universelles déclinables à l'infini, c'est un des secrets de ces jouets qui traversent le temps. C'est quoi ça? Les buissons. Les buissons. Pour Alizée et Dominique, le jour du concours est arrivé, un événement organisé par d'autres fans au profit d'une œuvre caritative. Nous retrouvons le père et la fille en pleine préparation. Ils ont 3 heures pour installer leur bataille entre Indiens et soldats américains. Ça va pas le faire tes empreintes dans le désert. Regarde, il y en a partout. Efface-moi ça, s'il te plaît. Allez, efface. Ils sont une dizaine de participants à concourir pour le titre de la plus belle maquette. Alizée,
Tu penses qu'on va gagner le concours? Oui? C'est bien Dominique le plus stressé des deux, car attention, rien n'est gagné. 3 autres concurrents sont susceptibles de remporter la première place. Antoine, 12 ans, est un concurrent très sérieux avec sa scène de police. Je pense que j'ai des chances de gagner, mais bon, j'ai de la concurrence sérieuse. Je suis quand même impressionné par toutes les unités nordistes, les types indiens. Quand même, on a de la concurrence. Mais il y a aussi Hervé et sa reconstitution de la guerre de sécession. Hervé qui a poussé le jeu jusqu'à se déguiser et se maquiller comme ses figurines. Je suis passionné des grandes batailles et dans le style militaire, Playmobil n'a sorti que de la guerre de sécession. Autre rival de choix, Véronique et sa maquette Astérix et Cléopâtre. Il ne reste plus qu'à tout donner car ici c'est le public qui vote et visiblement la bataille de Dominique et Alizé à la cote. Je préfère celle-là. Moi, je préfère celle-là. Moi, c'est la taille qui m'impressionne et puis c'est les souvenirs. Je pense que c'est une très belle collection. Les 3 heures sont écoulées, place au verdict. C'est le numéro 3 qui a gagné. Le numéro 3, c'est bien l'équipe de Dominique et Alizé. Ils ont fini par remporter le concours. C'est nous qui avons gagné! Wouh! Tout ça grâce à des jouets qui datent de plus de 30 ans. C'est bien la preuve que nos vieux joujoux ont encore de l'avenir.